Ok, merci. Euh, Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Davis Soglo, ingénieur aquacole. J'ai l'honneur ce jour de vous présenter mon projet intitulé La mise en place d'un système digital de suivi et de gestion des fermes piscicoles à travers une tablette de gestion intelligente. Selon la FAO, la pisciculture est une réponse concrète aux besoins en protéines de la population africaine. Au Bénin, après le décret euh, interdisant l'importation de certains produits congelés, l'appel à la pisciculture devient de plus en plus problématique. C'est dans cet élan que de plus en plus d'entrepreneurs, de fonctionnaires et d'associations s'investissent dans le domaine afin de profiter de l'opportunité et de diversifier leurs sources de revenus. Mais malheureusement, force est de constater que ces derniers n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs et finissent par abandonner leur ferme. Notre idée est née d'un fait choquant. En 2023, j'ai été contacté par un client soucieux des résultats négatifs de sa ferme. Il me confia donc une mission d'inspection sur la ferme. Monsieur Soglo, désolé, mais on ne voit pas votre présentation. Ah, d'accord. Il n'y a pas un PowerPoint qui déroule. Bien sûr, je déroule un PowerPoint. On ne le voit pas. On voit l'image de Google, la page de recherche. Oh là là. Oui, en attendant, il faut couper les deux équipements que vous avez. Vous voyez mon écran? Le son, votre son de votre côté vous dérange. Moi, mon son, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça se répète. C'est bizarre. Je Hein? sais Si je coupe, je ne vais plus rien entendre. Comme si tu as deux équipements qui sont connectés en même temps. Non, même pas. J'ai un seul équipement. C'est peut-être le présentateur. Non, ce n'est pas moi mon niveau. Et mon écran, vous arrivez à voir mon écran? On voit la page de recherche Google. Oh là là. OK. Page de recherche Google. OK. Je ne sais pas comment est-ce que Monsieur je fais. Monsieur Soglo, Oui? pouvez-vous arrêter le partage et relancer le partage et sélectionner le bon écran, s'il vous plaît. OK. OK. Tout à l'heure, malgré que mon micro est coupé, le son se duplique. C'est bon? Oui, on voit le texte. Oui, c'est bon. Merci. Donc, je disais tout à l'heure que notre idée est née d'un fait choquant. D'accord? En 2023, j'ai été contacté par un client soucieux des résultats négatifs de sa ferme. Donc, il me confia une mission d'inspection et sur place, j'ai été choqué par les propos d'un de ses ouvriers avec qui je me suis fait ami. Il m'a dit, ta proposition pour le patron est bien, mais lui, il n'a plus besoin d'argent. Il a monté la ferme juste pour se faire un nom. Contente-toi de lui soutirer un peu d'argent. Cette expérience m'a permis de relever quelques problèmes qui minent l'émergence de la pisciculture au Bénin, à savoir le vol des produits, manque de traçabilité dans les opérations, manque de bons plans prévisionnels et de planification de production, manque de suivi et également des difficultés à déterminer la rentabilité de la ferme et des difficultés à évaluer la compétence des techniciens. C'est pour répondre à ces problèmes que nous avons pensé la solution MyFarm, qui est une tablette mobile dédiée et équipée d'une application spécialisée qui aide à mieux gérer les installations piscicoles. Elle est dotée d'une interface simple et intuitive, facile d'accès à tout type d'utilisateurs, jeunes, vieux, même avec une faible maîtrise de l'outil numérique. Nous proposons aux pisciculteurs un système intégré fonctionnant avec ou sans connexion Internet, qui leur permettra de faire un suivi automatisé des nourrissages, des mortalités, de la croissance et des coûts, tout en générant des rapports et alertes instantanées. Les fonctionnalités clés
intégrés à cette solution sont entre autres l'enregistrement des données de production, ce qui permettra de faire des analyses automatiques via un tableau de bord et d'avoir accès à des conseils techniques pratiques à appliquer à travers l'intelligence artificielle. Nous avons intégré également la prévision et la planification de la production. C'est un outil déjà testé sur le terrain et déjà à partir des œufs et le nombre d'alevins et leur poids moyen, le producteur peut déjà faire la planification et la prévision de sa production. Nous avons intégré un système multisite pour les investisseurs ayant plusieurs fermes. Nous avons intégré la gestion financière pour l'évaluation du coût et le calcul des marges. Et enfin, la sécurité et la traçabilité. Désormais, chaque entrée sera horodatée et identifiée via position GPS, évitant les falsifications. L'impact attendu, nous projetons transformer chaque ferme piscicole, la plus petite possible, en une entreprise rentable et pilotée par les données. Mettre la technologie au service de la pisciculture en vue de révolutionner la pisciculture au Bénin et en Afrique. Permettre à toute personne désireuse d'investir dans la pisciculture d'y parvenir sans grande difficulté. Permettre également aux producteurs de passer de 2 cycles de production par an, ce qui s'est fait actuellement, à plus de 12 cycles de production avec une facilité à écouler le produit sans rupture. Et enfin, permettre aux producteurs d'estimer la valeur de tous les éléments qui entrent dans la production jusqu'aux gouttes d'eau, ce qui permet de savoir le budget à allouer à la production et éviter les déficits budgétaires. La mise en œuvre de ce projet nous a permis d'établir des partenariats clés avec l'interprofession des poissons d'élevage du Bénin, avec la coopérative des pisciculteurs de Ouida et aussi avec l'Association nationale des producteurs d'aliments pour poissons. Le coût global de notre projet est estimé à 17 millions de francs CFA, couvrant 6 phases de la conception et le développement de l'application jusqu'à l'assistance technique aux mises à jour. Actuellement, notre projet est en cours de développement. Notre modèle économique se base sur la vente directe des tablettes et l'accès aux fonctionnalités de l'application se fera en une version gratuite, ce qui va permettre de faire des saisies manuelles de données et avoir accès à des rapports simples. Il y a l'abonnement premium qui donne la possibilité d'analyse automatique et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour avoir des conseils pratiques, la synchronisation de l'outil avec les capteurs pour le collecte des données, le stockage sur le cloud et enfin l'option multisite. Nous avons intégré également des services complémentaires comme la formation, conseil, installation des tablettes, le calibrage des bassins et la vente des kits de capteurs pour la prise des paramètres physico-chimiques de l'eau. La taille de notre marché en Afrique est estimée à 300 000 fermes selon la FAO et au Bénin à 5 562 selon la direction de la production halieutique. Nous ciblons principalement les pisciculteurs professionnels souhaitant d'optimiser leur performance, les institutions d'appui ONG au programme de développement pouvant s'appuyer sur l'outil pour accompagner les projets piscicoles. Également, les investisseurs agricoles désirant un suivi fiable de leurs exploitations et les jeunes entrepreneurs soucieux d'un outil moderne pouvant les aider à structurer leurs entreprises. Notre équipe MyFam est constituée de 3 jeunes ambitieux, dynamiques, travailleurs, à savoir M. Crétis Bokoga, qui est un analyste financier, M. Rwano Angelo, qui est le développeur full stack, et moi-même, Soglo Davis, ingénieur aquacole. En perspective, nous ambitionnons d'étendre la solution aux principales zones piscicoles du Bénin, puis aux pays voisins où les besoins de suivi numérique des fermes aquacoles sont similaires. Pour que d'ici 2030, nous équipions plus de 10 000 pisciculteurs africains à réduire de 30% les pertes liées aux erreurs de gestion et de contribuer significativement à la professionnalisation et à la durabilité du secteur aquacole en Afrique. Notre projet MyFam ambitionne de devenir la référence numérique africaine en matière de gestion intelligente des exploitations piscicoles. Mesdames et messieurs, pour conclure,
Investir, c'est mettre de son temps, des moyens financiers et humains à disposition d'un objectif clair, précis, pour en tirer profit. Alors, imaginez-vous détenir un outil qui vous permet de faire un suivi en temps réel de cet investissement, de pouvoir analyser de façon précise en un temps record et de sécuriser votre investissement par contrôle où que vous soyez sur la Terre. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui à travers la tablette MyFarm, une solution digitale innovante pour soutenir votre investissement sur les fermes aquacoles. Nous sommes au thème de notre présentation et nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Nous avons fini avec coupez votre micro là-bas. D'accord. Parce que là, ça se fait. OK. Donc, nous allons laisser la parole aux DSI qui ont suivi de pouvoir poser des questions. DSI, chers collègues qui sont en ligne, est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Davis Soglo? En attendant que nous ayons des questions en ligne, j'ai une première préoccupation qui serait de savoir comment se fait en fait la gouvernance des données que vous collectez auprès des agriculteurs qui utilisent la tablette. D'accord. En fait, les données que nous collectons, d'accord, ces données, c'est des données internes à la ferme. Et ces données sont analysées dans le système. Et les informations, en fait, les données sont analysées avec le système et permet aux producteurs, à travers un tableau de bord, de pouvoir analyser et prendre des décisions. Oui, en fait, ma préoccupation est beaucoup plus de savoir, puisque les données sont collectées, est-ce que ces données collectées sont stockées sur la tablette ou ces données sont synchronisées avec une base de données distante? Si oui, comment est-ce que celui qui utilise sa tablette, parce qu'il a acheté, par exemple, l'application avec la tablette, comment il fait pour se rassurer que ces données ne sont qu'à lui et que ne sont pas utilisées, par exemple, pour d'autres expérimentations, que d'autres personnes n'ont pas accès à ça? En fait, je parle de tout le volet gouvernance des données collectées sur ma ferme. Les données que nous collectons, les données collectées sur la ferme sont des données confidentielles, d'abord, et ces données ne seront utilisées dans le cadre de l'analyse personnelle de ces fermes. Et ce que nous devons savoir, c'est que chaque ferme a ses réalités. Les données que nous avons collectées sur cette ferme, pour ces analyses, ne peuvent pas être les mêmes que nous allons pouvoir trouver sur notre ferme, par exemple. Et ces données seront stockées sur le cloud, sur le cloud avec une sécurité qui est garantie. OK, je vais voir déjà s'il y a quelqu'un qui a une question en ligne. C'est vrai que je ne suis pas encore totalement convaincu, mais on va voir s'il y a des questions en ligne. Très bonne question à laquelle j'ai pensé. Bon, quel type de sécurité avez-vous mis en place sur le cloud? Quel type de sécurité avez-vous mis en place sur le cloud pour garantir cette sécurité-là? Oui. En termes de sécurité, je ne pourrais dire quel type de sécurité a été proposé parce que nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes toujours en développement et cette décision sera prise avec les techniciens, les développeurs qui sont en train de travailler sur l'application. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore décidé de quel type de sécurité sera fait. Mais toujours est-il que nous sommes en train de tout faire pour que les données collectées soient des données bien sécurisées et protégées.
OK. Donc, voilà pourquoi, en fait, je disais que je n'étais pas vraiment satisfait de votre première réponse. Donc, je pense qu'il est important pour l'amélioration de votre projet et la confiance que vous allez avoir avec les utilisateurs de bien peaufiner cet aspect-là parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui évolue et qui a les données, a le pouvoir. L'autre question que j'avais également pour vous, c'est de savoir si, par exemple, ma tablette tombe en panne et que je devrais être appelé à remplacer cette tablette-là alors que j'étais en train d'utiliser déjà la tablette il y a de cela 6 mois, par exemple. Et la tablette est HS, comment je fais pour pouvoir continuer, en fait, mes activités? Dans le cas où la tablette n'est pas opérationnelle, comment je fais pour que l'activité ne s'arrête pas, en fait, pendant que ma tablette soit réparée? OK. Il n'est pas obligé d'acheter directement une tablette chez nous. Déjà, l'installation, d'accord? Le plus important pour nous, c'est l'application que nous avons développée. Mais déjà, nous voudrions que la tablette soit un outil utilisé sur la ferme pour quand même permettre aux techniciens d'être concentrés dans la prise des données. Maintenant, si votre tablette tombe en panne et que nous n'avons pas la possibilité de vous donner dans l'immédiat une tablette de rechange, le temps de préparer, et que vous avez la possibilité de vous en procurer une tablette, vous pouvez le faire et télécharger l'application sur la tablette. Lorsque je télécharge l'application sur la tablette, est-ce que je retrouve mes données systématiquement? Bien sûr, parce que ces données seraient déjà installées sur le cloud, sauvegardées sur le cloud, et vous pouvez, à travers une synchronisation, retrouver les données que vous avez mises. OK, merci beaucoup. Je pense que les défis en ligne, il n'y a pas de main levée, il n'y a pas d'autres préoccupations. Oui. Projet très ambitieux, je pense que vous êtes à encourager dans ce sens-là. Et il faudrait aller au bout de votre projet. Et ça fera partie, je pense, des révolutions de notre pays. Merci beaucoup, monsieur David Fogno.